15 ans plus ou moins, je suis photographe maintenant. Bon, moi j'ai commencé comme photographe dans des journaux ou dans des magazines, mais bon, en voyage, donc c'était des journaux soit indiens, selon le pays. Je n'ai jamais fonctionné en France, déjà. Après, j'ai dû vendre pour l'instant 2 photos en France, alors que j'en ai vendu plusieurs centaines aux États-Unis. Donc, en fait, les Français viennent me visiter, viennent se me garer, mais en général n'achètent pas. Donc, ça fait 15 ans que je ne vis plus en France. Donc, pardonnez-moi aussi si je parle à la Jean-Claude Van Damme. Je ne fais pas exprès, mais je mélange l'anglais et l'allemand en ce moment. Donc, je vais essayer de faire mon mieux de parler un français un peu correct. Oui, depuis 15 ans, donc je voyage pour faire de la photo, aux alentours de 200 à 300 hôtels différents par an depuis 15 ans. Je commence un peu à fatiguer. Mes spécialités, en fait, j'avais pas trop de spécialités. J'ai plutôt essayé de faire un style un peu à moi, pour essayer de me démarquer des autres, parce que bon, le monde de la photo, surtout dans l'achat, dans la vente, c'est pas facile maintenant. Les journaux n'achètent plus, les magazines en France, de moins, ça semble très syndicalisé, donc c'est très difficile de rentrer dedans. Donc en fait, le seul marché depuis maintenant 10 ans, c'est le marché d'art. C'est la vente de photos numérotées sur papier d'archives. C'est le seul moyen maintenant pour un photographe vraiment pour vivre. Bon, il y a encore la photo de presse, mais c'est vrai que c'est beaucoup plus délicat. Qu'est-ce que vous appelez du papier d'archives? Le papier d'archives, c'est un papier de musée, c'est un papier très épais où l'encre, en fait, se garde, ne change pas durant. Voilà, c'est un papier variété spécial où le papier et l'encre ne changent pas durant un siècle. C'est vendu comme tel, moi. Donc, ça fait 10 ans que je fais de la photo de beaux-arts, donc. Mes thèmes départ, c'est très vaste parce qu'en fait, encore une fois, c'était surtout sur le style, c'est sur les paysages, la photo d'architecture, mais surtout vraiment mon truc en fait, c'est la photo de gorilles, enfin des grands singes et des singes. C'est mon petit. C'est pas ce qui se vend le plus, c'est les paysages et surtout les photos de New York. Mais c'est les 3 thèmes plus ou moins que j'utilise en général. Qu'est-ce que je peux vous dire aussi? Je peux vous dire comment je vois la photo, enfin comment je vois mon travail, peut-être. En fait, moi je vois mon travail comme vraiment raconter des histoires. C'est mon faire de la photo simplement, la photo dite de magazine, où on regarde la photo, on dit elle est bien réalisée, c'est bien fait, et puis tourner la page. Bon, ça n'a jamais été vraiment mon centre d'intérêt. Donc c'est essayer de mettre la photo plus comme un support qui peut être lié à d'autres arts. Donc c'était vraiment essayer de raconter des histoires, que ce soit une narration, donc avec un début, un milieu, une fin, ou une émotion, où il y a aussi un début, un milieu, une fin. Donc vraiment tout ce que je fais essaie de se baser dessus. Que ce soit la photo d'architecture, ou de paysage, ou bon, les singes c'est plus facile parce que mon émotion est assez rapidement capturée, mais c'est vraiment ce que j'aime faire et ce que je fais la majorité du temps. Quand j'arrive pas à le faire, en général les photos ne pas garder. Sinon, pourquoi je suis ici? Pour dire la vérité, en fait, j'ai jamais participé à des compétitions parce que j'ai aucun intérêt à ça. En fait, ça m'intéresse pas du tout. Si je le fais, en fait, c'est parce que en fait, je vivais à New York depuis un certain temps, mais pour avoir le visa de travail proprement, il faut avoir donc des awards, il faut avoir des récompenses, tout ça. Donc, comme mon lawyer, j'ai oublié le nom. Quand mon avocat m'a dit qu'il fallait que je rassemble un peu quelques récompenses, bon, donc je me suis lancé dans quelques prix. Je
viens d'obtenir la semaine dernière le Golden Camera, ça ne veut pas dire grand-chose, mais c'est un prix ukrainien, voilà, en passant. La série qui a été conservée en tant que finaliste cette année ici, c'est une série qui a été réalisée en Inde. Et c'est une série, en fait je suis assez content qu'ils aient choisi cette série parce que j'en ai proposé 4 ou 5 et cette série ils l'ont conservée. Je suis assez content parce qu'en fait c'est une série qui est très, comment dire, très organique. Enfin, ce sont des photos réalisées avec ce qui peut se faire de mieux en fait en appareil photo et en objectif. Et en fait j'ai fait ces photos dans le brouillard complet, sur le Gange, dans la ville de Bénarès. Et en fait, comme j'ai vécu 3 ans à Bénarès, donc je connais assez bien le bord de l'eau, le bord du Gange. Donc c'est en février en général, en Inde, sur le Gange, c'est vraiment très brumeux. Donc j'ai pris des bateaux et j'ai essayé de me souvenir de ce que j'avais pu voir et de faire les photos comme ça. Et donc le résultat, c'était des photos entièrement blanches. Donc c'est vrai que c'est un peu dommage avec du matériel vraiment très cher et très précis, mais tout le travail après était de retrouver les détails dans l'image blanche. Et là, c'est vraiment le gros intérêt du digital. On peut aller chercher des détails avec différentes technologies. Mais ce qui est intéressant ici, là, c'est que les détails ont à 80% disparu. Il reste des sortes d'impressions. Les couleurs ne sont plus du tout celles de départ, sans que j'ai pas retravaillé les couleurs ni rien du tout. Mais simplement, le résultat a essayé de trouver des détails dans une photo blanche. On fait ressentir une impression qui était assez proche en fait de ce qu'on peut ressentir en Inde, à Bénarès. Donc c'est pour ça que j'avais conservé, que j'ai retravaillé dessus. Quoi d'autre aussi sur cette série? Cette série est exactement ce que j'aime faire de toute façon, c'est que c'est au bord de l'eau, donc c'est des ombres, c'est des personnes qui passent avec des destins, tout ça, donc il y a plein d'histoires pour moi dedans. Après, on les voit ou on les voit pas, mais j'avais essayé de travailler sur cela. Donc, bon, voilà plus ou moins ce qu'il y avait à dire dessus. Il y a certainement d'autres choses, mais bon, je retrouve ce que je pourrais dire. Voilà, aussi, si vous avez des questions, hein, parce que bon, on est là. Actuellement, vous résidez toujours à New York? Maintenant, non. Là, j'ai pris un appartement à Londres. Et en fait, je suis en train de changer un petit peu, de me réinstaller parce que je commençais vraiment à être fatigué. Donc, et maintenant, je ne suis plus seul non plus. Donc, je vais essayer de changer un peu ma stratégie photo et de m'établir en Europe, certainement à Londres, donc, parce que déjà, il n'y a plus de visa, et ça, c'est quand même bien par rapport aux États-Unis, c'est vraiment appréciable. Et donc, je vais certainement me tourner davantage sur des galeries qui ne soient pas la mienne, donc des galeries en dur. Et donc, Londres, là, je suis en train de faire les démarches avec certains galeristes pour essayer de monter des expositions dans les mois qui viennent. Donc, là, ça va être un gros changement pour moi, en fait, mais au bon moment, en fait. Parce que sinon, vous aviez vos propres galeries? J'ai une galerie d'art online depuis 15 ans, enfin oui, ça fait 12 ans. Et en fait, ce qui est très bien avec les galeries online, en fait, c'est qu'outre de proposer un travail qu'on maîtrise entièrement, parce que bon, j'ai mes galeries, j'ai mes imprimeurs qui m'envoient les photos que je vérifie tout, donc, et ça permet d'avoir un public un peu plus large, parce que maintenant, c'est vrai que être photographe d'art maintenant, pour essayer de vivre de ça, il n'y a plus moyen de faire sans Internet. Je ne vois pas trop comment faire. Même là, je vais voir comment ça se passe en travaillant à travers des galeries sur Londres ou Paris. Mais moi, je sais que les galeries new-yorkaises me prenaient 50%. Donc, c'est sûr que je vais voir. Je vais garder les galeries d'art online aussi, parce que c'est quand même, j'ai des clients qui reviennent régulièrement. Mais je vais essayer de voir si je peux un peu élargir les sources de revenus, on va dire. Donc oui,
New York, j'y reviendrai, mais quand j'aurai plein de petites récompenses, faire un peu, faire quelque chose d'un peu sympa. Et c'est vrai que j'ai vraiment jamais fait parce qu'en fait, quand j'ai commencé, donc dans la début des années, enfin la fin des années 1995, je crois, quelque chose comme ça. C'est vrai que tout de suite, online est apparu, donc il y avait Internet un peu partout déjà, surtout en Amérique du Sud, donc j'avais pu commencer à travailler, à ouvrir une galerie online, et c'est vrai que du coup, j'ai fait tout mon travail dessus, quoi. Vous vendez sur votre galerie, vous vendez directement les transactionnels, ou alors c'est les gens qui viennent consulter, puis qui disent tiens, ça me plaît, et qui vous contactent en vous disant ce que vous pouvez envoyer un tirage? Disons, au départ, moi j'étais passé, je travaillais avec un laboratoire professionnel à Los Angeles, Ouais. qui prenait tout en charge. Donc c'était très simple, c'était très agréable. C'est-à-dire que quand on choisissait une photo sur mon site, l'imprimeur me disait donc qu'il y avait une photo qui était commandée. Je leur envoyais l'original, ils imprimaient, ils envoyaient et ils m'envoyaient l'argent après. Donc c'était bien. Maintenant, j'ai eu, même si c'est un laboratoire professionnel, j'ai eu quelques problèmes malgré tout avec eux, avec des gens qui n'ont pas été tout à fait satisfaits. Donc du coup, j'ai arrêté de travailler avec eux. Et maintenant, quand j'étais à New York, donc je travaillais avec un labo à New York et je leur envoyais les photos, ils m'envoyaient les photos, je les vérifiais. Et maintenant, je les vérifie. Donc je reprends contrôle un peu de ça. C'est plus de temps, mais c'est quand même plus agréable parce que c'était un bon labo, mais il y a toujours le risque. Mais c'est vrai que quand je voyageais beaucoup, le problème c'est quand on se trouve au milieu de l'Inde et qu'on a une demande de photos, c'est difficile d'avoir trouvé un bon labo pas loin et de vérifier la photo. Donc je faisais confiance, j'ai jamais eu de problème à part deux fois, donc j'avais pas trop le choix. Bon, maintenant, comme je reste davantage à New York ou en Europe, maintenant je reprends le contrôle et je fais mes propres vérifications et tout ça. D'accord. Mais c'est vrai que le travail de photographe à l'heure actuelle, alors, moi je ne suis pas trop en contact avec les autres photographes, je ne sais pas du tout comment ils arrivent à s'en sortir, mais... Il y en a qui s'en sortent quand même. Hein. Ah, non, mais ils s'en sortent, mais c'est vrai que, mais comme tout maintenant, il faut pas seulement avoir une scie, il faut travailler avec une galerie, avoir sa propre galerie, prendre des photos, même carte postale, il faut essayer d'avoir 20 cibles. Moi, j'ai essayé de garder de garder juste la photo d'art. Encore une fois, ça a fonctionné tant que je voyage et que je peux vivre dans des hôtels finalement pas chers en Chine, en Inde ou au Pakistan. Bon, à partir du moment où je commence à m'établir un peu plus à un endroit où les revenus doivent suivre, donc également, il faut évoluer. Mais c'est pas facile, hein, je pense. Un photographe qui est établi en France, par exemple, un photographe d'art encore, hein, je comprends pas avec les photographes de presse, un photographe d'art qui essaie de vivre en France, de son art, ouais, c'est bien. Ouais, j'espère. Non, il n'a pas en avoir beaucoup, mais a priori, il n'y a pas beaucoup d'écrivains qui vivent que de leur art, de toute façon, je pense, hein, que de leurs bouquins. Je pense que c'est une poignée. Je pense qu'il y a plus de photographes qui vivent quand même de leurs photos que d'écrivains. C'est peut-être pas certain, mais je crois que c'est... Internet, là, votre galerie online, ça représente à peu près, sans donner de chiffres, mais quel pourcentage ou quelle part de vos revenus généraux sur une année? Oh ben, non, c'est facile, c'est 90% à l'heure actuelle. Ah ouais. Non, il y a un risque, encore une fois, d'être comme ça, mais j'ai vraiment essayé de faire ce qui me plaît. Encore une fois, quand on vit à l'étranger, moi, il m'est arrivé les premières années, alors c'est vrai que je passais un an en voyage, et je revenais à Londres, par exemple, pour travailler durant un an dans une cuisine, pour refaire un budget, pour pouvoir refaire des photos et pouvoir essayer d'en vendre. Ou alors, j'ai travaillé comme masseur en Allemagne, j'ai travaillé comme
prof d'anglais au Caire, j'ai travaillé comme hôtelier en Espagne, j'ai travaillé enfin un peu partout comme ça dans les premières années pour essayer justement de pouvoir vivre de la photo, du moins à côté. Mais c'est vrai qu'à l'heure actuelle, moi, après cette période où je vivais, on va dire, 1 an de photos et de voyage et 6 mois de travail en Europe, moi j'ai essayé de vivre vraiment que de la photo et de ne plus revenir en Europe. Mais les premières années, je vivais avec 150 € par mois dans des hôtels au Laos ou en Inde, ce qui est tout à fait correct, hein, mais bon, il faut avoir 21 ans, il faut avoir 20 ans, et là ça passe bien. Bon, c'est sûr que maintenant ça commence un peu. Ouais, je commence à faiblir sur ça. Mais du coup, vous n'avez pas du tout de démarche d'essayer d'être plus exposé, de faire des livres, Non. Parce que c'est vrai que c'est quand même le cursus aussi quand on Ah oui, non, photographe d'art, c'est aussi une volonté de montrer son œuvre, pas uniquement de la vendre. Oui, non, mais la montrer, moi, de passer par Internet, c'est de la montrer. Les photos elles sont maintenant assez bien montrées sur Internet. Donc, après, c'est vrai que la publication, je ne suis pas trop commercial, enfin, dans le sens, je suis commercial si parce que je fais que ça, non, mais dans le sens où j'ai pas essayé d'augmenter mon business. D'ailleurs, longtemps, j'ai essayé simplement donc, de vivre de la photo, donc d'utiliser Internet, mais j'ai pas essayé, c'est vrai, par paresse peut-être aussi, hein, et puis parce que c'est vrai que j'étais dans des pays où j'étais un peu absorbé par le pays, et donc c'est vrai que je passais donc par un tiers pour vendre mes photos, et en fait, moi je me concentrais simplement sur la photo. Après, revenir en France pour essayer de contacter des éditeurs, pour essayer de faire des livres, je vais le faire maintenant. Et c'est vrai que quand j'avais 20 ans, mon seul souci c'était de faire de la photo, donc de les proposer sur Internet, et ça m'allait très bien, quoi. Alors c'est peut-être très égoïste, c'est très truc, mais bon, c'est vrai que c'était une approche assez particulière. Ça, mon parcours est quand même assez particulier de toute façon. Ça, je suis d'accord. Parce que quand j'ai travaillé 1 an à Paris après mes études au musée Beaubourg comme régisseur de la collection au cinéma, mais j'ai pas pu rester et il fallait que je parte. Donc c'est à la fois l'envie enfin, le côté nomade que je ressentais et puis l'envie de vivre de la photo. C'est les deux en même temps, parce que j'ai l'impression que c'est un peu dans l'ADN de tous les photographes, en fait c'est très lié au voyage. En fait, on est photographe et voyageur. On est photographe et nomade, comme vous venez de dire. Ça, ouais. Vous êtes devenu photographe pour voyager ou Non, j'étais photographe avant, parce que j'ai fait des études de photo, de photo et de cinéma, et après j'ai spécialisé dans la photo. Donc j'allais vers la photo avant. Mais bon, c'est vrai que le voyage, j'ai pas arrêté non plus, même quand j'avais 15 ans, moi les vacances, je prenais mon billet d'avion et puis j'allais passer une vacance où je voulais finalement. Donc c'était. C'est très lié en fait. C'est très lié. Et est-ce qu'il faut voyager pour trouver des sources d'inspiration? Ah non, non, non. On peut être photographe et vivre. Ah oui, non, non, c'est. Ah non, tout à fait, oui, oui. Mais c'est. Ah oui, non, ça tout à fait. C'est pas lié du tout. Hein. C'est plus une façon de vivre. Je pense qu'il y a plus des personnes qui sont. Je sais pas, liées à un âge, je sais pas, qui sont plus nomades, d'autres plus sédentaires. Moi, c'est vrai qu'il fallait que je bouge. Donc j'ai bougé, mais c'est vrai que moi, quand je suis à New York, je suis sédentaire à New York et j'arrive à faire des photos en restant sur place. Donc c'est pas lié, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de photographes qui aiment voyager. C'est vrai que c'est. Mais je pense pas que les deux soient liés absolument. Et les photos de grands singes, donc là, vous partez en Afrique, je suppose? Non, alors les photos les photos d'orang-outan, je vais à Bornéo. Toutes les photos que je fais, c'est sur place, que ce soit donc, les macaques au Japon, que ce soit enfin, tous les singes, sauf les gorilles, parce que les gorilles, c'est des gorilles du Congo, et c'est impossible de les photographier vraiment. Donc en fait, j'avais accès, je connais quelqu'un à New York qui a accès donc, aux gorilles,
Et donc il m'a laissé faire des photos des gorilles de façon très rapprochée. Et de roseaux de bronze les os de bronze, ouais, c'est les os de bronze. D'accord. Et c'est le seuil. Les orang-outans, tout ça, c'est sur les gorilles. Et justement, c'est que j'étais sédentaire, j'étais au même endroit, mais comme je suis assez fan des gorilles, et enfin assez fan des grands singes et des singes, j'ai dit, bon, essayons de voir ce qu'on peut faire malgré tout dans un cadre assez particulier, qui peut être un zoo, voir s'il y a quand même moyen de faire quelque chose d'intéressant. Bon, en connaissant quelqu'un et d'avoir la possibilité de s'approcher quand même beaucoup, il y avait un angle de vue justement, il n'y avait pas besoin de voyager pour faire ça, il y avait moyen de faire. Il y avait moyen de faire quelque chose. Pourquoi pas allier le voyage et aller sur au Congo, il y a la réserve Diane-Gougal, qui est une réserve de sauvegarde des gorilles et des chimpanzés. Et là, vous avez, bon, effectivement, ils sont en cage, certains sont en semi-liberté dans leur environnement, mais peut-être que j'irai. C'est vrai que là, la série sur les gorilles date de cette année. Et c'est vrai que c'est à partir de cette année où j'ai commencé à ne plus quasiment voyager, à rester sur place. J'ai passé 8 mois à New York, là je reviens en Europe. Et c'est vrai que c'est la première fois depuis 15 ans que je passais 8 mois au même endroit. Donc c'est vrai que je suis resté sur place. Si le goût du voyage intensif, de repartir vraiment comme ça, me reprend, j'irai les voir, ça c'est clair. Bon, c'est vrai que là, j'étais plus dans l'état d'esprit, j'étais vraiment trop fatigué et j'avais besoin quand même des gorilles, donc voilà, l'occasion s'est présentée comme ça. C'est plus une... Oui, et puis, comme on disait, la photo n'est pas liée au voyage, encore une fois, c'est de raconter une histoire. Pour moi, la photo, c'est pas d'être réaliste, c'est pas de montrer quelque chose, enfin, si de montrer quelque chose, mais pas de dire une vérité, montrer un fait, c'est pas du tout ça, moi, qui m'intéresse. C'est pas... une fois, si un détail, par exemple pour la lecture de l'image, pour que l'histoire ou l'émotion évolue bien, soit fluide et fasse une photo en fait intéressante où la personne puisse vraiment s'intéresser à la photo et lire quelque chose dedans, s'il y a je ne sais pas, une ligne électrique qui va barrer le ciel, je vais l'enlever, ça ne me pose pas de problème. Je ne cherche pas à montrer la réalité. Si j'enlève la ligne électrique, c'est simplement parce qu'il y a un risque que la personne capte ça trop rapidement et en fait gêne la lecture de l'image. Donc, montrer un fait ou essayer de montrer une vérité, ça ne m'intéresse pas ce genre de photo. Mon truc, c'est essayer de raconter une histoire, ce que je peux voir. Par exemple, là, j'ai refait il n'y a pas très longtemps une photo sur Grand Central à Londres, à New York, où j'ai gardé l'appareil photo en 3 et 5 secondes à la main, sans trépied, et en fait, où on voit les gens passer, s'arrêter, reprendre, donc créer des sortes d'ombres qui, moi, m'a apporté une certaine émotion, j'ai travaillé dessus. Mais bon, c'est pas du tout la vérité, c'est pas du tout un fait, c'est simplement essayer de faire ce qui m'a... Si j'avais besoin de changer, ça m'est jamais arrivé, mais parce que je suis surtout du noir et blanc, mais changer la couleur d'une veste, parce que la veste là va gêner la lecture encore une fois, je le ferais, c'est pas un problème. C'est comme un autre support, comme un peintre peut très bien changer les couleurs. Pas être réaliste, donc je prends ça comme ça. Mais c'est pas compris par tout le monde, parce que encore il n'y a pas longtemps, moi j'ai eu des réflexions où on me disait non, la photo c'est pas réaliste, les couleurs sont trop fortes quand je fais les couleurs. Oui, mais c'est pas le propos, hein. C'est parfois un peintre peut très bien faire du cubisme ou quelque chose comme ça, et donc c'est un rapport personnel. C'est comme ça. C'est dans ce mouvement-là. Voilà. C'est comme une peinture, mais avec un appareil photo, au lieu d'utiliser un pinceau. C'est utiliser la photo comme un support pour raconter quelque chose. C'est vraiment essayer de raconter quelque chose. Alors on va passer au